belle grille là avec le Portugais. Il était quand même dans des super chronos, hein. Williams en 58 561. Ah, ça roule fort, ça va rouler serré encore. Ah, c'était dur. Hein. Allez, encore 10 pilotes pour ce groupe 1. Il restera un groupe à passer et on aura vu tout le monde et on saura qui seront les 10 pilotes qualifiés pour la finale. Ouais. Allez, 7e McPherson, 8e Thomas. Alors on sait que c'est vrai, les pilotes anglais sont plus représentés dans ce championnat que les autres pays. Ils sont 5, alors que la plupart n'ont que 2, 3, ou nous avons la chance d'en avoir 4. On avait. Pour l'instant. On avait la chance d'en avoir 4. Les Anglais sont en force, hein, on les voit, ils sont 5. La moitié de ce groupe est anglais et pourtant, il n'y en aura que 2 pour l'instant qui sont qualifiés. C'est ça, ils sont 2e et 3e pour le moment et ils sont entourés par les Latins, Ferreira et Rodriguez. On suit ça, c'est maintenant, c'est le départ de ce groupe. Allez, on va suivre la chicane. Oh, ça, il a fait bouger, hein, ça glissait la Ferreira, il n'a pas fait un départ de fou. Non, c'est Grady qui restait. Non, c'est Nicolai qui. Je sais pas, c'est Rodriguez qui restait collé. Regardez, il est 6e. ouais. 6e qui est resté collé complètement sur la grille de départ. Williams qui est parti, qui a pris aussi la pole, enfin qui a pris la première place dès le premier virage devant Ferreira, Grady et Nicolai. Nicolai, le all shot. Ouais. Alors l'anglais devant le portugais et encore un autre anglais pour l'instant. On a 2 anglais sur le podium. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir? Pareil, ils ont 8 tours. On va voir si la pression glisse sur eux ou pas. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire comme nos amis les Français? Là, va falloir être prudent. Je veux dire, si les 3 premiers sont qualifiés et qu'ils ont un wagon d'avance, il faudrait être bête pour aller chercher un 2e à la place de 3e, alors que ça ne change rien sur cette course aujourd'hui. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont déjà vu une course, ils ont vu les erreurs des autres pilotes, ils ont vu qu'il ne faut pas la refaire. Surtout que ça s'est vu, hein, qu'ils avaient la course gagnée, les 3 pilotes, et ils se sont un peu gênés. Ce qui fait qu'ils n'ont pas été qualifiés. Donc là, je pense qu'ils ont un peu compris comment ça allait fonctionner. Ferreira qui est 2e, qui s'est fait voler la première place. Il est collé à Williams. Et on voit Nicolai, hein, qui n'est pas très loin. Il est 4e pour l'instant. Et Rodriguez, le malheureux, 6e. Ouais, je l'ai vu, hein, il a complètement loupé son départ. Il est resté longtemps sur sa ligne de départ. Il n'a pas réussi à en décoller. Peut-être un problème d'embrayage alors qu'il n'y a pas de gestion d'embrayage, donc je ne sais pas pourquoi il est resté collé à ce point-là. J'ai l'impression que Ferreira a un rythme un peu plus soutenu que Williams. Est-ce qu'il le bouchonne? On va le savoir très vite. Ouais, Ferreira il était rapide, hein, sur le précédent secteur, là à la chicane il a réussi à s'évader. On est avec Grady là. On veut embarquer avec Grady. Alors la speed, ça va donner quoi? Est-ce que Ferreira va pouvoir recoller à Williams? Ça avance en tout cas. Grady, lui, est décroché. Ah, il est dans la speed là. Regarde, ça revient très très vite. 3,44, 3,23. Hop, ça va être trop loin pour décaler. Il est resté quand même longtemps sur le vibreur. Il plonge. Allez. Ouais. Donc là pour l'instant, ça se passe bien pour Williams. Il gère sa course. Hein. Il gère bien. Hein. Il a 7 dixièmes d'avance, qui est pas mal, même à ce niveau de compétition, c'est quand même pas, c'est quand même serré, hein. 7 dixièmes c'est pas énorme, hein. C'est juste une toute petite erreur et on les perd vite. Surtout que là, on a l'impression que Ferreira allait se bagarrer avec Grady, mais finalement c'est Ferreira qui va recoller tout de suite. Ah ouais, ça en 2 pas, virages. Hein. Ça arrête pas, hein. Il y a un virage, il était loin devant, l'autre virage il est derrière lui, il klaxonne, il fait hey, salut, c'est moi qui là. Je suis là, est-ce que je vais te doubler? C'est moi qui est là. Eh ben dis donc. J'ai pas dit ça. Si. J'ai dit c'est moi qui suis là. Non, tu ne l'as pas dit. Ah non, je l'ai pas dit. Autant pour moi pour cette faute monumentale de français. Bon, par contre, on révisera nos drapeaux pour demain parce que là, je suis pas tranquille. Bon, là, ça devrait être simple quand même. C'est le drapeau anglais devant, le drapeau portugais deuxième. C'est le truc entre le Luxembourg et le Portugal. Ah, là, entre le Luxembourg et le quoi? Et le Néerlande, ouais, la Hollande. Non, le Luxembourg a un drapeau beaucoup plus clair sur le bleu ciel. Et surtout, il est à l'envers. Il est fort cet homme-là. Allez, on est toujours sur la tête de course. Williams qui gère bien sa course. Ferreira juste derrière Grady. Pour l'instant, ça bouge pas. Il y a un peu moins de bagarre que dans le groupe 3. Bah, regarde, t'en parles, mais regarde Rodriguez qui essaye à passer à l'extérieur de
de Karski. Ça, bon, Et il a ça laissé passe. passer, ouais. Il Voilà. a laissé passer. Propre. Maintenant, objectif Nicolai. Ah ouais, mais propre, tu sais que tu vas te gêner, tu sais que tu vas être gêné, que vous allez perdre du temps, aucun intérêt. Tu laisses passer et tu essaies de rester derrière lui pour essayer de grappiller des places. Il reste 6 tours pour Rodriguez pour doubler Nicolai et recoller le wagon de devant. C'est largement possible. Ça pourrait être le pilote qu'on n'a pas vu venir malgré le mauvais départ, qui pourrait s'incruster hein, parce que devant ils sont tranquilles, hein, ils gèrent leur course là. Ouais, lui, il a le couteau entre les dents, il n'a pas d'autre solution que de grimper pour essayer d'aller choper cette 3e place. Parce que là, pour l'instant, on sait que dans ce groupe, c'est forcément les 3 premiers qui doivent se qualifier. Il doit finir sur le podium pour être qualifié. Oui, parce que là, la Super Pole n'est plus d'actualité vu qu'elle est toujours meilleure pour le groupe précédent, ce qui nous arrange bien pour Snake. Donc, pour l'instant, on ne surveille que les 3 premiers. Ouais, et là, Grady qui revient fort sur Ferreira. On voit pas très bien, mais ça remonte, hein, ça continue à remonter. Et Nicolai qui reste à 1 seconde 5 de Grady, ce qui est un gap. Et Rodriguez qui remonte petit à petit, il recolle, il est collé, il est derrière son pare-choc. À mon avis, à la prochaine grande ligne droite, ça va doubler. Ah, ça va peut-être pas tarder d'ailleurs. Hein. Au virage d'un lobe. Ah, je pensais qu'il allait freiner un peu plus tard. Ah. Bon là, c'est Thomas qui est loin derrière, je pense qu'il a fait une petite sortie. Hein. Ils sont à 5 secondes de retard par rapport à son prédécesseur, il y a eu un souci, hein. Ouais, je pense que là, il a eu du mal à gérer la course. En tout cas, le Belge Nick Hertz, ça a l'air plié. Hein. Là, il a 6 secondes de Thomas qui est lui-même à 4 secondes. C'est-à-dire il a 10 secondes de retard sur McPherson. Et donc, il y a plus de... Ouais, je ne l'aurais dû... Ah, attends. Petit décalage de Rodriguez. Nicolas qui s'est loupé dans la réaccélération. Et direct, Rodriguez qui reprend la place. On va revoir ça au replay. Ils arrivent au virage Kumo. Ah oui, il a glissé sur le vibreur. Non, c'est là qu'il glisse. Regarde. Hop. C'est après. Tac, là. Si, c'était le vibreur. Voilà, voilà, il ressort trop large. Et bim, comme on dit, Rodriguez qui était là à l'affût. Je suis désolé, je vais l'appeler le virage 12 parce qu'en allemand ça veut dire autre chose, mais si on le dit en français, c'est pas possible que ça passe. Exactement. Voilà. Donc on va l'appeler le virage numéro 12. Et ça sera très bien, il se loupe au virage numéro 12 pour pas avoir de relance, et Ferrara et Rodriguez qui en a profité directement. Alors est-ce que Rodriguez va remonter sur Grady pour venir compléter le podium? En tout cas, Williams et Ferreira gèrent bien leur course. Pour l'instant, ça se passe bien pour eux. Alors je sais pas s'il va remonter, par contre là, en l'espace d'un demi-tour, il a pris 5 dixièmes. Je peux te dire qu'il doit être remonté, l'Espagnol. Hein. Ah bah, à côté, il doit être tendu. Le groupe espagnol de commentaires, il doit être tendu là. Il remonte, il a 1 seconde, tout rond. On le voit concentré. Hein. Ah ouais, mais là c'est plus que concentré là. 7 dixièmes, ça remonte très très fort. Alors on les voit, ils se lèvent. Ils se lèvent, ouais. Les Espagnols, ils sont à fond dessus. Ah, ils sont tendus aussi. Hein. En même temps, nous, on a eu notre petit moment juste avant. C'est ça, chacun son moment. Chacun son moment. Les Anglais, ils m'ont l'air un peu plus sereins de l'autre côté. Hein. Ouais, et puis les Allemands, ça va venir après. Ouais, les Allemands. Sur le dernier groupe. Sur le dernier groupe. Ouais. Mais on voit quand même beaucoup de pilotes regroupés par pays. Là, c'est un full anglais. Nous, on avait un full français avant. Enfin, full français à moitié en tout cas. Ils ont mis les pays ensemble. Ah ouais. Allez. Où est Rodriguez? Il est à 7 dixièmes de Grady, qui lui-même a 8 dixièmes de Ferreira. Bon, les deux premiers se sont envolés. Est-ce qu'ils vont jouer la gagne absolument? J'espère pas, parce que ça serait bête. Faut le faire intelligemment. Ils se sont plantés sur le groupe 3. Je pense que là, il faut gérer sa course. Si Williams et Ferreira ne cherchent pas à faire du spectacle pour dire j'ai fait premier, je veux impressionner tout le monde, normalement, voilà, ils gèrent leur course. Ça devrait bien se passer. Voilà, en même temps, ils n'ont pas beaucoup d'avance, c'est compliqué de se mettre à un faux rythme. Et là derrière, Rodriguez qui revient sur Grady, ça très recolle. fort, hein. Il est à 5 dixièmes là. Et Rodriguez, clairement, là, il peut passer deuxième sans problème. Oh, 2 dixièmes, il s'est loupé Grady sur la chicane. 2 dixièmes, il est revenu direct. La chicane maudite pour les Français. Ouais, la fameuse chicane, la fameuse chicane NGK. On va l'appeler la chicane Garnier. Ouais, la chicane. Ah oui, bah, maintenant le mal est fait. C'est la chicane Garnier. Autant remixer tout ça. Voilà. Non, il n'est pas DJ encore une fois. Ouh. Ah, et Ferreira qui a fait un beau déco. Il a bien décollé. Il a pris une pénalité directe. Bah oui, en même temps, il a coupé. Je connaissais pas la touche pour sauter encore sur le Gran Turismo. Il a pris pénalité directe. Hein. Ah bah allez, là c'est un peu normal. Hein. Il a coupé. Ouais. Bah, c'était pas intentionnel, mais en attendant, la pénalité, elle est bien là. Et alors, on rappelle les lois de la pénalité. Il a ce tour et le tour d'après pour pouvoir rentrer au stand. Non, là il doit lever le pied, donc il va devoir lever le pied. Si là il prend pas pénalité, il doit juste lever le pied.
et il faut qu'il trouve le moment pour le faire, pour que ça lui coûte que ça le pénalise le moins possible. D'accord. Et là on est d'accord, il n'a pas de drive-through ni de pit stop. Non, il n'a rien du tout là, c'est pour ça que ça clignote. Bon, bah, il s'en sort pas trop mal parce qu'un pit stop là ça relie sa course. En même temps, là c'est plié pour lui. Bah pas forcément, regarde, il a juste à lever le pied, il faut qu'il trouve le bon moment pour le faire. Alors, on va surveiller ça, comment il va gérer cette pénalité. L'idéal ce serait de le faire juste après la chicane Garnier. La chicane Garnier. Déjà, et après ça peut être intelligent de se décaler pour que Rodriguez aussi essaye de passer gratter en même temps. Ouais. Ils sont latins et ils sont peut-être pas du même pays, mais ils sont quand même frontaliers. Bon, le pauvre Ferreira, il doit être dégoûté de s'être sorti comme ça. Et surtout qu'il revient fort sur Williams. Je sais pas comment il va gérer cette pénalité. Il y a un arbitrage entre Nicolai et McPherson. Ouais. Ça changera pas grand-chose au classement. Voilà, ça y est, bah, c'était pile quand je l'avais dit, il l'a géré à cet endroit-là, ouais, ça y est. C'est mort, là c'est fini pour lui. Il repart trop loin, il a 2 secondes de retard en 3 tours, en 2 tours même, c'est quasiment impossible. Non, là c'est plié pour le Portugais qui pourtant était le gros favori de ce groupe. Ouais, et là Rodriguez, sauf s'il fait pas le mal, là ils ont 2 secondes d'avance, il faut la jouer safe là maintenant. Bah, là ce serait dommage. Franchement, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient très agressifs les trois là. Non, là ils vont se faire un petit train, ils ont bien compris qu'ils allaient être qualifs. Ils ont vu les écarts, il y a 2 secondes d'écart entre Ferreira et Rodriguez, même s'il reprend un petit peu, enfin quand même ça reprend. Hein. 8 là, on était à 2 secondes quand même. Ça remonte sévère. Ferreira était à 2 secondes, il y a un virage, il n'est plus qu'à 1 seconde 6. Bah devant ça roule pas, hein. Ils sont lents, ils sont en 2 secondes, ils sont en 2 minutes. Ils sont en 2 minutes devant, hein. Ça roule pas. Ah là là, incroyable le saut qu'a fait Ferreira qui lui plie sa course. C'est vraiment dommage, en tout cas il y a vraiment du beau spectacle hein, sur ce championnat du World Tour de Gran Turismo. On vous le rappelle, ce n'est pas le championnat officiel, c'est un avant-goût, c'est une exhibition pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Ça va arriver début juin pour vous montrer tous les championnats, comment ça va se passer. Et on aura vraiment l'e-sport tel qu'on l'attendait sur Gran Turismo qui débarque dès cet été. Il a un peu de retard, hein, ça devait être en avril là, mais ça commence tout de suite et on est en mai et c'est génial. Mais de quelle manière? En herbe, pendant les 24 heures, un si beau plateau, moi j'en redemande. Hein. Ah bah clairement, en plus on a pratiquement tous les pays européens représentés. Un All-Star. C'est un All-Star de Gran Turismo. Et sur cette Nations Cup, il reste 2 tours encore. Et Rodriguez, il lâche pas, hein, et il se dit pas c'est safe. Hein. En même temps, Ferreira, il est à 7 dixièmes. Et Rodriguez est à 1 dixième, Ferreira 6 dixièmes. Ferreira peut venir rechercher sa qualif et je pense qu'il va tout tenter. Ah c'est clair, là c'est fait pour, il est là, il a le couteau entre les dents, il a pris la pénalité, il est énervé. Allez, moi je parie sur un Williams, Rodriguez, Ferreira. Podium. Ouais, tu prends pas beaucoup de risques parce qu'on regarde la Ferreira, Rodriguez, excuse-moi. Allez, ça décale. Le freinage, est-ce que... Non, il pourra pas. Ah si, regarde, il attente. Est-ce que ça va passer interne? Non, il ferme la porte. Il a pas fermé la porte, mais bon, c'était un peu chaud quand même. Allez, Rodriguez. 3e, Ferreira juste derrière, qui pourtant après sa pénalité a quand même réussi à recoller le groupe. Ça veut dire qu'il était vraiment devant, c'est malheureux. Ouais. Il faut qu'il ait sa qualif, ce serait injuste. Et ce serait plus que... Oh, et Rodriguez qui part en tête à queue. Incroyable, il part en tête à queue à la sortie du Mercedes Arena. Eh bien c'est le Portugais qui va en profiter. Ben, incroyable ce tête à queue. Moi je comprends pas, comment tu peux être au dernier tour et tenter des choses. Il était en train de tenter de doubler là? Non, il était en train de tout attaquer, mais parce que Ferreira, c'est vrai qu'il mettait la pression et Ferreira, il a mis la pression. Et tout de suite, c'est passé. Et Rodriguez, tout de suite relégué, 6e place. C'est plié pour l'Espagnol. C'est plié, il ne participera pas à la finale de cette Nations Cup. C'est bien dommage. C'est dommage parce qu'il a fait une belle course, il a fait une belle remontée après avoir collé. Là, il est 7e et il a encore perdu du temps. Mais on le sait, hein, sur ces courses, c'est évidemment le talent, mais c'est aussi la régularité. Et il a joué safe. Williams l'a bien compris, il a bien géré sa course et il n'a pas été inquiété de toute la course. Vraiment chapeau. Ouais. On va voir ce que ça donne là, mais pour l'instant, ça m'a l'air plié. Rodriguez qui est 7e derrière Nicolai. Il reste un tour et demi. Et le temps de Snake hein, qui reste toujours imbattu. Hein. C'est incroyable. Incroyable.
Bon, Ferreira qui va garder sa 3e place. Il est qualifié. Lui qui avait pourtant eu une pénalité, il va l'avoir, sa 3e place. Il va l'avoir, son podium. Allez, on est dans le dernier tour. Allez. Williams 1, Grady 2, Ferreira 3 et Karski qui est 4e mais qui ne pourra pas avoir sa qualif. Rodriguez s'est plié, McPherson, Thomas et R s'est plié. Malheureusement, c'est injuste, mais une course et tout est plié, on n'ira pas en finale. Alors, comment ça va se passer? Dernier tour, les 3 premiers, ils ont rien à perdre là. Hein. Faut rien qu'ils tentent, faut qu'ils la jouent safe. Ah, ça sort large là, Williams. Ah, il sait que c'est le dernier tour, la pression du dernier tour, on la connaît tous. Et ils sont trempés les joueurs, hein. On le voit à l'écran là. Ah ouais, la pression à son maximum, ils savent qu'il faut bien faire. On est au NURB, tout le monde nous regarde. Tout le sim racing regarde ces courses. Et on est tous là, tous les postes de commentateurs au taquet pour ce dernier tour de cette course du groupe 1 pour cette Nations Cup, la demi-finale. Mais Williams, il gère bien. Hein. Williams gère super bien. Et Grady qui est juste derrière. Allez, ça va tenir. Ne déconnez pas les gars, il faut juste tenir la course. Ah, c'est propre. Ne vous gênez pas. Il ne faut pas se gêner. Et Ferreira qui est juste derrière. J'espère qu'il ne va pas attaquer là parce que là ce serait dommage. On est sur les derniers virages. Toujours Williams en tête, suivi de Grady, Ferreira juste derrière. Karski, ça ne bouge pas. Rodriguez qui est remonté 5e et ça ne suffira pas, malheureusement. Pourtant, il est pas loin, il est à 6 secondes. Et là, en un tour, vu le niveau des mecs devant, c'est pas l'IA de l'ordinateur en mode solo. Allez, dernier virage. Pas de risque. Williams 1, Grady 2, Ferreira 3. Les qualifiés de ce groupe 1 pour cette course, cette deuxième course de ce World Tour Gran Turismo. Voilà, ça y est, c'est fait. Magnifique. C'est ça aussi, c'est la régularité qui fait tout dans Gran Turismo. Et là, ça a payé.